Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver encore pour notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous affronterons la sixième des 7 lettres destinées aux 7 églises d'Asie mineure. La lettre en question est la lettre à l'église de Philadelphie. Tout d'abord, le nom de cette église, Philadelphie, bien évidemment associée à la ville dans laquelle elle se trouvait. Philadelphie provient du grec philos et delphos. Philos signifie amour, tandis que delphos, fraternel. Donc, on pourrait traduire le terme Philadelphie par amour fraternel. Une autre possible traduction est rapport amical. Cette ville fut fondée en l'an 190 avant Christ par le roi de Pergame Attalus pour exprimer, pour manifester le rapport d'amour, l'amour fraternel qu'il éprouvait pour son frère. Donc, pour exprimer cela, il donna le nom de Philadelphie à cette ville. La ville de Philadelphie était une ville située sur un mont. Donc, elle était reconnue également pour son agriculture florissante. C'est une ville qui a subi dans le cours du temps plusieurs tremblements de terre. Donc, elle a dû être reconstruite à plusieurs reprises. Allons au texte en question aujourd'hui. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7 que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ici, dans cette lettre, le Seigneur Jésus-Christ se présente à cette église comme étant le Saint. Que signifie être saint? Que signifie que Dieu est saint? Signifie tout simplement que Dieu est une personne hors du commun, est une personne mise à part, une personne différente de toute autre personne. Il est par son origine, il est par sa nature et il est par ses attributs. Dieu est saint. Dieu est saint, c'est-à-dire Dieu est un être au-dessus de toute autre chose, est un être distinct de tout autre être. Et il parle également de l'attribut moral de Dieu. Dieu est saint, donc il ne peut pas communier avec le péché. Il est juste. Il est juste dans son caractère. C'est quelqu'un justement qui ne peut pas être associé à l'iniquité. Donc Jésus-Christ se présente ici comme le saint. Et ensuite, le véritable. Donc celui qui est la vérité. Donc vous vous rappelez que notre Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, il se présentait également comme étant la vérité. Celui qui non seulement incarne la vérité, mais est la vérité en elle-même. Celui par qui toute chose est. Celui qui a appelé toute chose à l'existence. Celui sans lequel rien ne serait venu à l'existence. Rien n'aurait été créé. Le véritable. Celui qui détient la vérité. Celui qui est le chemin. Et ensuite, il se présente également comme celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Avoir les clés de David, en quelque sorte, ici, il exprime le fait que c'est lui qui détient la clé des promesses faites à David. Celui justement qui est venu accomplir toutes les promesses que Dieu fit à David, son serviteur. Donc, il est le descendant de David par sa généalogie humaine. Donc, celui à travers lequel les bénédictions promises à David auraient été données au peuple, à tous ceux qui remettraient leur espérance en Jésus. Seigneur Jésus se présente encore ici comme celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. En quelque sorte, il dit qu'il est le Dieu souverain, souverain sur toute chose,
celui qui accomplit toujours sa volonté. Rien ne pourra se mettre au travers de sa volonté, de ses projets, de ses desseins. Et ici, il veut rassurer ses frères et sœurs, comme nous le verrons successivement. Donc, il veut les rassurer que ses promesses sont sûres et certaines. Et d'ailleurs, il veut également te rassurer afin que tu reposes ta foi en lui. Et car si tu reposes ta foi en lui, les promesses qu'il a faites à travers sa parole sont certaines. Elles seront aussi vraies pour toi. Lisons le verset 8 de suite. Je connais tes œuvres. La première phrase que le Seigneur adresse à cette église que nous avons apprise dans les autres lettres. Je connais tes œuvres. Le Seigneur exprime ici sa connaissance parfaite de tout ce qui se passe dans son église, de ce que son église accomplit, de comment son église marche. Il connaît le cœur de son église. Il connaît le cœur de tous les membres de son église. Personne ne peut se cacher à son regard, car il évalue, il connaît toutes choses en bien ou en mal. Mais comme nous le verrons dans cette église, il ne dira que des choses en bien par rapport à cette église. Il leur dit, je ne suis pas aveugle à tout ce que vous faites pour mon nom. Je ne suis pas aveugle à votre fidélité. Je ne suis pas aveugle à tout ce que justement vous endurez à cause de mon nom. Donc la suite du verset 8. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vois que tu as peu de puissance. Vous voyez un peu donc les déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dresse le portrait de cette église pour leur faire comprendre qu'il connaissait leurs besoins, il connaissait justement leurs difficultés. Ici, peu de puissance, très probablement, se réfère au fait que c'était une église peu nombreuse. Donc, il est important aussi de comprendre que dans la communion fraternelle, justement, le Seigneur a établi un moyen pour édifier, pour faire grandir ses disciples, ses enfants, afin justement qu'ils puissent être édifiés, qu'ils puissent grandir à sa stature, devenir des disciples accomplis. Donc, dans la mesure où les uns et les autres serviront les uns et les autres à travers les dons spirituels que Dieu a manifestés à son Église. Donc le Seigneur reconnaît ici que l'Église a peu de puissance, c'est-à-dire qu'ils sont peu nombreux par rapport, par exemple, à d'autres églises, donc par rapport au potentiel que d'autres églises avaient. Mais nonobstant nonobstant ils sont peu nombreux, le Seigneur dit, tu as gardé ma parole. Je vois, je sais que tu as gardé ma parole. Nonobstant, vous étiez peu nombreux. Nonobstant, tu es peu nombreuse. Et que tu n'as pas renié mon nom. Que tu n'as pas renié mon nom. Et pourquoi ils auraient pu renier le nom du Seigneur? Vous vous rappelez que ces lettres sont écrites dans un contexte de persécution de l'Église, de la part de l'Empire romain. Donc, ses frères et sœurs étaient restés fidèles au Seigneur au risque de leur vie, car ils avaient compris, que le Seigneur était leur bien souverain et qu'ils ne pouvaient pas justement renier le Seigneur, car leur avenir éternel en dépendait. C'est lui, ce Dieu-là, qui leur avait fait du bien en leur pardonnant leurs péchés, en leur donnant une réconciliation avec le Père à travers son sacrifice sur la croix, en permettant qu'ils puissent être appelés enfants de Dieu. Donc, le Seigneur dit qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans cette église. Il est au courant de leur lutte, de leur peu de puissance, qu'il est au courant également de leur fidélité, de leur obéissance à l'évangile. Il dit, et que tu n'as pas renié mon nom, et j'ai mis une porte ouverte, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Et si porte ouverte peut se référer justement à la possibilité toujours de continuer l'œuvre pour laquelle l'Église est née. L'Église est née pour témoigner de Christ. Et donc le Seigneur, au milieu de la tribulation, au milieu de la persécution, le Seigneur rassure cette Église qu'elle va continuer à être un témoin pour son évangile, comme elle a été jusqu'ici. Donc le Seigneur les rassure qu'il est avec eux, qu'il est à leur côté, qu'il a ouvert une porte que personne ne fermera. Il les utilisera encore, il les usera encore pour sa gloire. Donc le Seigneur ici est en train de rassurer ses frères. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 9, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il dit ici à cette église, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Traduit en les termes d'aujourd'hui, on pourrait dire ceux qui se disent être chrétiens tandis qu'ils ne le sont pas, tandis qu'ils ne marchent pas en conformité avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Et donc, s'ils ne marchent pas en conformité à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont donc des serviteurs de Satan. Ils obéissent à Satan, donc qu'ils le veulent ou non, donc qu'ils en sont conscients ou pas. Donc le Seigneur fait une promesse à cette église. Il dit qu'il va donner à cette église de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, ajoute le Seigneur, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. En quelque sorte, le Seigneur fait ici une promesse justement, comment dire, d'agrandir cette église. Il promet qu'il agrandirait cette église. Et cet agrandissement sera sur la base de ceux qui disaient être chrétiens, tandis qu'ils ne marchaient pas selon l'enseignement de Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils verront le témoignage de cette Église, ils viendront se prosterner et reconnaître que le Seigneur est avec eux. Ils s'uniront à eux. Ils marcheront, ils feront leur parcours avec ses frères qui sont restés fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une promesse de bénédiction. Donc encore également aussi, le Seigneur met ici encore en garde chacun d'entre nous qui sommes en train de lire cette lettre afin que nous examinions justement nos voies pour voir si nous sommes en train de marcher de manière conforme à l'évangile ou plutôt que nous sommes en train de dormir ou du moins si nous sommes en train de nous conformer à ce monde au lieu de marcher justement dans le combat pour l'évangile, le combat pour la foi, afin que plusieurs âmes puissent être sauvées. Nous sommes encore en train de dormir. Nous avons écouté justement la musique démoniaque de ce monde et nous sommes bercés par les illusions dans lesquelles ce monde vit. Donc le Seigneur ici justement fait cette promesse à cette église qui est restée fidèle. Ils viendront se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, connaître que nous sommes en communion, connaître que je suis avec vous, je suis parmi vous, connaître justement que vous êtes en train de marcher selon mes désirs, selon ma parole, que je vous aime, car nous marchons en communion, car vous obéissez à ma parole, vous demeurez fidèles à mes enseignements. Au verset 10, le Seigneur fait encore une autre promesse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi
à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, l'heure de la tentation ici se réfère très probablement à la période de la grande tribulation qui va précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dont les prophètes ont parlé de manière ample. Cette période d'intense souffrance, d'intense jugement de ce monde. Dieu enverra des jugements sur ce monde pécheur qu'il a renié. Donc, comme nous le verrons par la suite, justement, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura justement des sécheresses et consorts, donc qui vont s'abattre comme jamais dans le monde entier à cause de leur rébellion. Donc, le Seigneur encore promet à ses frères qui sont restés fidèles à sa parole, qu'il les préservera également de cette heure de la tentation. Donc, le Seigneur est au contrôle de tous les événements et il préservera ses fidèles. Le Seigneur, justement, comment dire, il est celui qui étendra ses ailes de protection sur ses enfants. Tous ceux qui marchent dans sa fidélité, tous ceux qui marchent dans son amour, dans sa justice, ne seront point confus dans le malheur. Au verset 11, le Seigneur encore annonce, je viens bientôt. Encore, là, encore comme nous l'avons dit dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, il s'agit ici du Seigneur de préparer ses disciples à son prochain retour dans la gloire pour juger les vivants et les morts, pour établir son royaume sur la terre avec ses bien-aimés. Donc le Seigneur envoie cette révélation pour préparer ses disciples afin qu'ils puissent, qu'ils puissent poursuivre sa justice, la sainteté, la mission à laquelle il les a appelés. Et le Seigneur promet à ses disciples qu'il va les préserver, qu'il est avec eux. Voici, je viens bientôt, au verset 11. Par la suite, il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc le Seigneur dit encore à cette église, il l'encourage, il l'exhorte à persévérer dans ses voies, de rester ferme, de ne pas s'éloigner du point où ils sont arrivés, qu'ils continuent à progresser encore dans leur sainteté et donc à attendre ce jour, ce retour justement avec anticipation, avec joie, car le Seigneur vient bientôt pour les libérer définitivement de leur tribulation, de leur persécution, pour leur donner du repos avec lui. Au verset 12, le Seigneur alors fait encore la promesse que nous avons apprise à partir des autres lettres. Donc, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Oh, quelle magnifique promesse! Le Seigneur dit qu'il fera de celui qui vaincra, celui qui persévérera dans ses voies, une colonne dans son temple. Et si vous imaginez les temples anciens, quand vous voyez les colonnes sont des supports, sont des éléments essentiels dans ce temple. Donc le Seigneur, en quelque sorte, attribuera une place d'honneur à ses serviteurs, à ceux qui seraient restés fidèles à sa parole, ceux qui auraient persévéré jusqu'à la fin. Au verset 12, il dit, donc dans la suite du verset 12, il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Encore cette promesse de gloire que le Seigneur fait à ses disciples, à tous ceux qui persévèrent dans sa parole, la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Je leur donnerai justement, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc, comme pour dire, ce qui les identifiera comme
enfant de Dieu, un sceau. Donc, nous savons que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, lorsque nous nous repentons de nos péchés pour croire en son évangile, en son sacrifice effectué sur la croix, nous recevons le pardon des péchés, la communion éternelle avec Dieu et le don de son Saint-Esprit qui vient sceller cette communion éternelle. Donc le Seigneur encore promet des récompenses à ses serviteurs. Ici, il dit, j'écrirai le nom de la ville de mon Dieu. Car quand Jésus-Christ reviendra également, il reviendra pour régner avec ses serviteurs. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc encore une fois ici, la communion, Christ identifie la communion avec ses disciples. Ils sont un, ses disciples participeront à sa gloire, ils entreront dans sa gloire, ils communieront avec Christ dans sa gloire. Donc Christ sera glorifié en eux et eux en Christ. Encore une fois ici, quelle promesse magnifique le Seigneur fait à tous ceux qui persévèrent dans ses voies. Et la phrase conclusive, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore, l'exhortation finale est au singulier, comme la promesse finale, comme nous l'avons vu. Donc, l'appel que le Seigneur adresse est tout d'abord individuel. Il t'adresse cet appel afin que tu te repentes de tes voies si tu n'es pas encore en train de marcher dans l'obéissance à son évangile. Il t'adresse cette exhortation afin que tu renonces à tes voies pécheresses pour te tourner vers lui. Et à toi qui es déjà en train de marcher dans les voies du Seigneur, le Seigneur te dit de persévérer. Il t'encourage encore à persévérer dans sa voie, car son retour est prochain. Il viendra, il essuiera toutes tes larmes. Tu entreras dans sa gloire. Tu entreras dans son repos. Et rien ne pourra justement te séparer de son amour. Voilà pourquoi encore le message est très actuel. Donc le message est un message qui s'adresse à nous également qui sommes en train de vivre cette génération. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois ici, ces lettres devaient être lues par tous. Les lettres aux 7 églises devaient être lues par tous. Pas seulement la lettre à une église, mais toutes ces lettres. Car c'était un message qui concernait tout le monde, indépendamment de l'époque dans laquelle ils auraient vécu. Que Dieu accomplisse encore ses bons desseins dans ta vie. Que ton cœur puisse se tourner vers lui, qu'il puisse être ton partage aujourd'hui et à jamais. Que le Dieu de gloire puisse encore se manifester dans ta vie et faire de toi un instrument utile pour son royaume. Que comme les frères de l'église de Philadelphie, tu puisses persévérer dans les voies de notre Seigneur en attendant son retour qui bientôt se manifestera. Car le Seigneur est avec toi, le Seigneur te préservera de tout mal. Il sera à ta droite, il sera à ta gauche, il marchera devant toi.